Donc vous avez téléchargé le zip en utilisant cette URL, vous avez dézippé, vous avez ouvert le INDD dans le document, le dossier qui a été dézippé, vous avez ouvert le INDD et voilà ce que ça vous donne dans InDesign. Est-ce que vous arrivez sur la page ici, la page 2 comme moi? Super, vous voyez qu'on a une lettrine ici. Alors comment ça a été fait la lettrine? Donc en début de chapitre, par exemple, en début d'article, on peut mettre une lettrine, c'est un élément décoratif. Évidemment, c'est pas très sérieux, c'est plutôt pour les magazines et voilà. Et parce que bon, pour un rapport d'entreprise, je suis pas certain que je ferai une lettrine, quoi. Alors, comment a-t-elle été faite? On va prendre l'outil texte et on va cliquer dans le texte là, le paragraphe. Bon, d'abord. Votre palette des outils, je vous conseille de la mettre en 2 colonnes, vous allez passer en affichage normal, comme ça vous voyez la fin des paragraphes. Affichage normal ici, fin de paragraphe, c'est la balise de fin de paragraphe qui est là. Donc il faut mettre le curseur texte quelque part, le texte quelque part ici, dans le paragraphe, voilà, vous cliquez n'importe où. Ça a été possible parce que dans la palette des calques, le calque qui contient les images et le texte, il est déverrouillé, donc c'était comme ça quand on a ouvert le document, mais parfois, le calque image et texte sera verrouillé. Quand vous allez essayer de faire ça, vous n'y arriverez pas, bien sûr. Logique, hein? Voilà. Alors, le curseur texte clignote dans le paragraphe qui nous intéresse. Et pourquoi j'ai mis ça là-dedans? C'est pour voir quel est le style de paragraphe utilisé par ce paragraphe. On va aller dans le menu texte en haut de l'écran. Style de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe. Et le style utilisé par ce paragraphe est en surbrillance ici. Il s'appelle... En surbrillant, ça veut dire qu'il est sélectionné, il est différent des autres. Hein. Corps du text body nouveau avec grande lettrine. D'accord. Alors que les autres paragraphes qui n'ont pas la lettrine, ils sont en corps du text body nouveau. Je vous rappelle que quand vous êtes avec l'outil texte ici, si vous voulez bouger le document dans sa fenêtre, il faut appeler la petite main, comme ça, la petite main, voilà, et on peut bouger le document. C'est avec la touche Alt. D'habitude, pour appeler la main dans les logiciels Adobe, c'est la barre d'espacement, mais vu que là on a l'outil texte, la barre d'espacement mettrait des espaces, donc on utilise la touche Alt pour faire le raccourci de la main. Voilà, très pratique ça.